Exister est très compliqué. Nous voilà perdus sur une boule bleue qui tourne sur elle-même, chauffée par une étoile naine située à environ 150 millions de kilomètres. Cette étoile, appelée le Soleil, n'est qu'une parmi des milliards dans notre galaxie, la Voie lactée. Et la Voie lactée n'est qu'une parmi des milliards, voire des trillions, de galaxies dans un univers, ou peut-être un multivers, dont la véritable nature et l'étendue échappent encore à notre compréhension. Face à cette immensité, il est facile de se sentir insignifiant. Après tout, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de tout cela? Et, comme si ces questions existentielles n'étaient pas déjà assez troublantes, il faut aussi payer les factures. On comprend aisément pourquoi tant de gens tombent dans le désespoir ou ressentent une certaine insignifiance. Cependant, avant de nous perdre complètement dans des pensées sur notre insignifiance, prenons un moment pour reculer. Ces questions existentielles ne sont pas nouvelles. Les philosophes les débattent depuis des siècles, et la modernité a apporté une nouvelle perspective sur ces préoccupations, nous conduisant à un phénomène appelé nihilisme. Qu'est-ce donc que le nihilisme? Et pourquoi cette crise de sens est-elle devenue si prégnante ces derniers siècles? Plus important encore, comment les différentes écoles de pensée, comme l'existentialisme et l'absurdisme, ont-elles tenté de répondre à cette crise? Pendant des millénaires, l'humanité a affronté la peur de l'inconnu, avec le réconfort de croire qu'une entité supérieure veillait sur nous. Tout ce que nous faisions avait un but, un sens. Cependant, à mesure que la science progressait, ces fondements ont été remis en question, conduisant à une nouvelle façon de percevoir notre existence et le sens de la vie. Cette pensée, connue sous le nom de nihilisme existentiel, suggère que nous sommes totalement insignifiants et que rien de ce que nous faisons n'a réellement d'importance. C'est une idée qui a été largement adoptée de nos jours, en particulier par les jeunes qui, confrontés aux bouleversements hormonaux, cherchent des réponses sur Internet. Cette perspective peut facilement mener au désespoir, car si rien n'a de sens, pourquoi continuer? Cependant, cette vision pessimiste n'est pas la seule manière d'aborder le nihilisme. Friedrich Nietzsche, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, est reconnu pour sa contribution à ce sujet. On l'associe souvent au nihilisme, mais c'est une interprétation erronée de sa philosophie. En réalité, il en a été l'un des critiques les plus acharnés. Nietzsche n'a pas seulement reconnu le nihilisme, il l'a vu comme quelque chose à surmonter. Il a observé qu'à mesure que la science et la rationalité gagnaient du terrain, la croyance en Dieu et en des valeurs absolues déclinait. Sa célèbre phrase « Dieu est mort » symbolise précisément cela, l'effondrement d'un système de valeurs qui donnait sens à la vie humaine. Pour Nietzsche, la mort de Dieu représentait un vide à combler. L'absence de valeur absolue et d'un but intrinsèque laissait l'humanité dans un état d'incertitude et de désorientation. C'est cet état que Nietzsche a qualifié de nihilisme passif, où les individus ressentent que la vie n'a pas de sens, entraînant apathie et désespoir. Ce nihilisme passif peut être comparé à un diagnostic, une reconnaissance de la crise sans trouver de solution. Mais Nietzsche n'en est pas resté là. Il a proposé une solution pour surmonter le nihilisme actif. Plutôt que de céder à l'absence de sens, il encourageait la création de nos propres valeurs et objectifs. Nietzsche croyait qu'en reconnaissant qu'il n'existe pas de vérité absolue, nous pouvons vivre de manière plus authentique et significative. Nous pouvons devenir des surhommes, des individus qui créent leurs propres valeurs et vivent en accord avec elles. Cette idée de surmonter le nihilisme, en créant un sens personnel, a été une rupture radicale avec la tradition philosophique de l'époque. Nietzsche a jeté les bases de l'existentialisme, une école de pensée qui serait popularisée plus tard par Jean-Paul Sartre. L'idée centrale de l'existentialisme est que l'existence précède l'essence. En d'autres termes, nous existons d'abord, puis nous donnons un sens à notre vie. Pour Sartre, l'absence de but intrinsèque ou de valeur absolue n'est pas une raison de désespoir, mais plutôt une occasion de liberté. Jean-Paul Sartre résumait cette idée en disant que l'homme est condamné à être libre. Cette liberté s'accompagne de la responsabilité de créer nos propres significations et valeurs à travers les choix que nous faisons. Sans guide absolu, chaque décision prend un sens profond et s'accompagne d'une grande responsabilité.
Le sentiment de vide et l'angoisse existentielle sont inévitables lorsque l'on prend conscience de l'immensité des possibilités et de l'absence de chemin prédéfini. Cependant, cette angoisse peut être une invitation à l'authenticité et à l'action. Pour Sartre, vivre de manière authentique signifie accepter cette liberté et cette responsabilité et créer notre propre raison d'être. Nous pouvons trouver un sens dans les choses que nous faisons, dans les relations que nous construisons et dans les passions que nous poursuivons. La création artistique, la philosophie, la littérature et même les interactions les plus simples du quotidien peuvent devenir des sources de sens. Cependant, cette liberté peut également faire peur. Imaginez, vous pouvez choisir n'importe quel chemin, mais vous êtes aussi responsable des conséquences de chacun de ces choix. C'est un peu comme choisir un film sur une plateforme de streaming. Cela peut sembler trivial, mais comme le dirait Sartre, c'est chargé de liberté et d'angoisse. Et si vous choisissez le mauvais film? Et si vous perdez votre temps? La responsabilité est entièrement la vôtre. Kierkegaard, un précurseur de l'existentialisme, a abordé cette angoisse existentielle d'une manière différente. Il a introduit le concept du saut de la foi, qui propose que, face à l'incertitude et à l'absence de sens rationnel, nous devons faire un saut de foi en Dieu pour trouver un but et un sens. Pour lui, la foi est un choix conscient de croire en quelque chose de plus grand, même sans preuve rationnelle. Kierkegaard voyait le saut de la foi comme une réponse au désespoir provoqué par la liberté et l'absence de but intrinsèque. Imaginez-vous au bord d'une falaise, sans savoir ce qui se trouve en bas. Kierkegaard vous dirait de fermer les yeux et de sauter, en faisant confiance à quelque chose de supérieur pour vous rattraper. C'est une image qui illustre bien la métaphore du saut de la foi, un acte de courage et de confiance, même sans garantie. Cette idée contrastait avec l'approche plus séculaire de Sartre et d'autres existentialistes, qui cherchaient à créer du sens sans recourir à une divinité. Pour Sartre, la liberté de créer nos propres significations était une opportunité, alors que pour Kierkegaard, c'était une responsabilité qui pouvait être allégée par la foi. L'introduction du saut de la foi par Kierkegaard a préparé le terrain pour la philosophie de l'absurdisme d'Albert Camus, qui rejetait à la fois le nihilisme et la nécessité d'un saut de foi, proposant une manière différente de faire face au vide existentiel. Après avoir exploré les idées de l'existentialisme, nous abordons une autre philosophie qui traite de la crise de l'existence, l'absurdisme, popularisé par le philosophe français Albert Camus. L'absurdisme part du même constat que l'existentialisme, la quête de sens dans un univers qui semble ne pas en avoir. Cependant, Camus a poussé cette idée à une conclusion différente. Camus a décrit l'absurde comme le conflit entre la recherche humaine de sens et le silence indifférent de l'univers. Il voyait la vie comme une lutte incessante pour trouver un but dans un monde qui, fondamentalement, n'en offre aucun. Ce choc entre la quête de sens et l'absence de réponse crée un sentiment d'absurdité. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Camus ne considérait pas l'absurde comme quelque chose qui devait conduire au désespoir. Il rejetait à la fois le nihilisme et l'idée du saut de foi, tel que suggéré par Kierkegaard. Au lieu de cela, Camus proposait que nous devions embrasser l'absurde et trouver de la joie et du sens dans la quête elle-même. Pour faire face à l'absurde, Camus présente 3 options. Mettre fin à sa propre vie, faire le saut de la foi, embrasser l'absurde. Si la vie n'a pas de sens, pourquoi continuer à vivre? Camus affirme que le suicide n'est pas une solution car il ne résout pas le problème, mais l'élude simplement. La vie peut ne pas avoir de sens intrinsèque, mais cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être vécue pleinement. Quant au saut de la foi, Camus avait une opinion claire. Adopter une croyance ou une idéologie qui nous donne un sens artificiel, comme la religion ou certaines idéologies politiques, revient à un suicide philosophique, car cela implique de croire en quelque chose qui, au fond, pourrait être faux. Ainsi, il suggère de choisir d'embrasser l'absurde, reconnaître l'absence de sens et continuer à vivre, trouvant de la joie et un but dans la lutte contre l'absurde. C'est la réponse de Camus qu'il jugeait la plus authentique et honnête. Pour Camus, la quête de sens dans un univers sans réponse est en soi significative. Il croyait qu'en reconnaissant et en acceptant l'absurde, nous pouvions vivre de manière plus pleine et authentique. Cette acceptation nous libère des illusions et nous permet de nous concentrer sur l'ici et maintenant, en appréciant la beauté et l'expérience de la vie sans attendre un sens plus grand. Camus a illustré cette philosophie dans l'histoire de Sisyphe,
un personnage de la mythologie grecque condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne pour le voir retomber et recommencer éternellement. Malgré l'apparente futilité de sa tâche, Camus imaginait Sisyphe heureux en acceptant sa situation et en trouvant un sens dans la lutte elle-même. Imaginez Sisyphe regardant le rocher et pensant « Ah, c'est reparti, mais au moins je garde la forme ». Le point de Camus est que nous pouvons trouver du sens et du bonheur dans la lutte elle-même, même si l'univers ne nous offre pas de réponse claire. Il nous défie de vivre avec intensité et d'apprécier chaque moment, indépendamment de l'absence d'un but supérieur. Alors que l'existentialisme nous invite à créer nos propres significations, l'absurdisme nous met au défi d'accepter le conflit entre notre quête de sens et l'absence de réponse. Embrasser l'absurde peut nous permettre de vivre avec plus d'intensité et d'authenticité en valorisant chaque moment. Ainsi, au lieu de nous désespérer face à l'absence de signification intrinsèque, Camus nous encourage à vivre pleinement, à rire des absurdités de la vie et à trouver de la joie dans le simple fait d'exister. Après tout, si Sisyphe peut trouver le bonheur en poussant un rocher sans fin, peut-être pouvons-nous trouver un sens dans nos propres défis quotidiens. Si tout cela vous semble confus, c'est bien normal. Il y a tant de questions, tant de possibilités, et au final, personne ne détient vraiment la réponse. Nous sommes tous comme des aveugles tâtonnant dans l'obscurité insondable et infinie. Imaginez qu'une simple vidéo pourrait répondre à la question fondamentale de l'existence est, pour le moins, absurde. Je vais laisser ici un tableau qui explique de manière simplifiée les différences entre le nihilisme, l'existentialisme chrétien et l'absurdisme, afin que vous puissiez choisir comment vous souhaitez aborder le vide de l'existence. La question Dieu, est-il mort? Posée par Nietzsche, n'est pas simplement une déclaration sur l'absence d'une divinité, mais un appel à repenser les valeurs qui dirigent nos vies. Nietzsche a écrit « Dieu est mort. Dieu reste mort. Et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous, les meurtriers parmi les meurtriers, nous consolerons-nous » Il nous met au défi de trouver un nouveau sens dans un monde où les anciennes certitudes se sont effondrées. Le nihilisme, l'existentialisme et l'absurdisme sont des réponses à cette crise de sens. Chacune de ces philosophies nous offre un point de vue pour affronter le vide existentiel et nous encourage à trouver une manière de vivre authentique et significative. À mon avis, la beauté de ces philosophies réside dans leur pouvoir transformateur. Elles nous poussent à regarder en nous-mêmes et à créer du sens dans nos vies, même face au vide et à l'incertitude. La vraie question ne devrait pas être de savoir si Dieu est mort, mais plutôt comment nous choisissons de vivre dans un monde où nous devons être les auteurs de notre propre destin. Pour moi, Dieu n'est pas mort. Il est présent en toutes choses et en chacun de nous. Comme le disait le philosophe Plotin, nous ne devons jamais cesser de nous façonner comme un sculpteur modèle une statue jusqu'à devenir la plus belle image de la divinité. En cherchant la connaissance à travers la philosophie, nous nous façonnons et nous nous transformons, trouvant Dieu et, par là même, le sens de la vie. Je vous encourage à réfléchir à ces idées, à questionner vos propres croyances et à chercher un chemin qui résonne avec votre propre sens du but et de l'authenticité. Après tout, le voyage philosophique est personnel et unique pour chacun de nous. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, incité à réfléchir ou simplement offert un moment de pause pour penser à la vie, alors j'aurai accompli mon objectif. Saviez-vous que moins de 1% des personnes qui regardent des vidéos sur YouTube laissent des commentaires? Dites-moi ci-dessous ce que cette vidéo vous a fait réfléchir et ce que vous en avez pensé. Cela m'aidera à améliorer les prochaines vidéos et à savoir si j'apporte vraiment quelque chose dans la vie des gens. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.